Vapote, café, bienvenue dans l'Unboxing Café. Allez, bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'avais posté une petite vidéo, donc on se retrouve pour un petit unboxing café, le numéro 14. Donc je vais articuler ce unboxing café je vais faire 3 parties, je vais en profiter pour vous donner quelques infos sur la chaîne. Voilà, donc première chose, évidemment on va voir un petit peu mes derniers achats, après je ferai un point sur les projets qui sont en cours de montage, et puis on terminera par des infos notamment sur voilà, le Covid-19, un petit peu le confinement, et quelques petites choses que je vais essayer de mettre en place sur cette période. Donc j'embraye tout de suite avec une petite gorgée de café, et puis on attaque tout de suite sur mes petits achats. Alors, premièrement, donc je les vois souvent sur la chaîne de Plasmo, j'ai acheté quelques références de la peinture de chez Revel, là. Il y a un packaging assez particulier, je viens d'en ouvrir un pour voir, donc voilà, j'ai pris des couleurs de base, notamment du rouge, un effet rouille là, parce que j'ai vu qu'il utilisait ça sur certains blindés pour faire des petits effets d'usure avec un mélange de noir, ça avait l'air plutôt sympa, donc je vais essayer ça. Donc voilà, petit pot aqua color, donc c'est de la peinture acrylique et diluable à l'eau, etc., nettoyable à l'eau, donc c'est pas mal, c'est un produit assez propre. Après ils ont un packaging comme ça qui est assez sympa, vous levez sur le haut, en tournant, donc après vous avez directement la peinture et vous pouvez revenir ici, recaler le petit socle comme ça, pour avoir une petite réserve de peinture ici. Voilà, je trouve ça franchement bien foutu, assez sympa, bravo au Revel. Donc voilà, on va voir, a priori Plasmo aime bien ces peintures là, on le voit quand même souvent les utiliser sur ses vidéos. Il explique qu'elles ont un très bon pouvoir couvrant, on le voit souvent notamment utiliser le noir, donc voilà, je testerai ça, puis je vous ferai un petit retour dessus. J'ai ensuite investi dans des nouveaux gobelets mélangeurs, donc qui sont vraiment très bien, franchement. Alors c'est du Mister Hobby, ils sont vendus par lot de 6 à 3,50 €, ils sont en plastique, et ils sont assez sympas, parce que vous voyez, ils ont un petit bec verseur ici qui est intégré, donc je m'en suis déjà servi, et franchement c'est vrai que c'est super pratique pour arriver dans le godet de l'aérographe, ça évite d'en mettre plein partout, donc non franchement là vraiment très bien, bonne trouvaille, ça se nettoie super bien en plus avec voilà, sopalin, c'est assez grand, voilà, il y a pas de... Sur les autres que j'avais c'était des Revel, mais vous savez il y avait des graduations à l'intérieur, il y avait un relief, et donc la peinture vient de se déposer dedans, et au bout de 10-15 usages, finalement même en nettoyant ça devient compliqué, ça reste incrusté dedans, ça fait un peu crado. Voilà, franchement ceux-là sont bien, c'est du bon plastique, 3,50 €, vraiment là c'était le bon achat celui-là. Ensuite, j'ai investi quand même dans les 2 sets de chez Amomig. Ils ont sorti là des sets de pinceaux brush set. Alors celui-là qui est dédié au streaking vertical surface, et celui-là au panel lines et fading. Alors jusqu'alors, moi j'utilisais les pinceaux qui sont là, qui sont en gros des pinceaux qui viennent de chez Action, qui font très très bien le taf, il n'y a pas de souci, qui sont très bon marché. C'est vraiment pratique pour faire du weathering et tout ça. C'est-à-dire que même si vous flinguez un peu le pinceau avec des produits, voilà, je pense aux produits type Diorama de chez Aka ou autre, bon bah voilà, ça se fait un peu moins mal au cœur, mais j'ai quand même voulu prendre une gamme dite faite pour ça, donc je me suis tourné sur celle-là. Donc j'ai vérifié un petit peu au niveau des prix, si vous les achetiez à l'unité, en fait ces pinceaux ça vous revient exactement au même. Le pack de streaking coûte 7,90 €, celui que j'ai dans les mains, les panel line and fading, coûte 6,20 €. Donc voilà, c'est cette là, c'est-à-dire que si vous en avez aucun, ça peut valoir le coup, c'est ce que j'ai fait. Si vous avez déjà des pinceaux, évidemment, vous voyez, ils sont vendus comme s'ils étaient à l'unité, comme ça, donc ils ont l'air plutôt sympas ces pinceaux, j'ai hâte de les utiliser et de voir si vraiment on ressent une réelle différence à l'usage. Bon, il m'en manque un qui est resté dedans, voilà, donc c'est présenté comme ça. Donc voilà, si vous avez déjà un peu de la gamme, évidemment, rachetez directement que le pinceau qui vous intéresse, ou si comme moi vous aviez rien, vous les tentez, vous pouvez acheter les packs directement. Donc je vous ferai également un petit retour sur ces pinceaux là. Alors après ils ont sorti aussi une boîte comme ça, spéciale un peu figurine, finesse, etc. Donc ça j'ai pas pris, elle était beaucoup plus chère, parce qu'on est sur des pinceaux marque de Kolinsky, que là on doit être sur on est sur, voilà, c'est écrit, on est sur du synthétique. Donc je vous ferai un petit retour sur ces 2 nouveaux produits sur ma chaîne quand je les utiliserai. Ensuite, en aparté, j'ai commandé un petit cockpit look. Alors c'est pour le P51D, le Chattanooga Shosho. Je me suis dit bon voilà, c'est sympa, je voulais voir un peu ce que ça donnait, très honnêtement, parce que j'en avais jamais acheté. Voilà, franchement c'est plutôt pas mal, c'est assez précis, c'est bien foutu. Alors après en effet on perd un petit peu le plaisir de faire le cockpit, mais c'est vrai que ça peut faire une pièce qui est quand même vachement sympa. Donc je vous laisse regarder un peu, puis vous avez une petite pièce de photo découpe qui est fournie avec, notamment pour les sangles qui ont l'air pas mal, qui sont en un tenant d'un coup, là c'est plutôt sympa ça, parce que souvent on a des parties à recoller, etc. Là pas trop, ils ont fait un beau truc, donc on va voir ce que ça donne. Donc ça sera à suivre sur le montage du P51D quand il commencera. Ça me permet de faire une merveilleuse transition sur mon prochain modèle avion. Donc ça sera pas le P51D, finalement j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que le P51D il est sorti il y a pas très longtemps, on l'a pas mal déjà vu, dans tous les sens, voilà.
Donc je pense que j'ai voulu plutôt m'orienter sur un modèle sympa qu'on voit pas trop en vidéo. Et je veux donc parler de l'Avro Shackleton MR3. Voilà, un avion vraiment sympa, 1,72e, comme ça je vais continuer un petit peu sur mes débuts en 1,72. Voilà, ça va être une belle bête, franchement il est full rifté. Là vraiment Revell a sorti un très beau modèle. Donc pour accompagner ce beau modèle et ce nouveau montage, j'ai décidé de rajouter toute l'addition de photos découpes et autres qui existait pour le moment. Donc je me suis tourné évidemment vers le set de roues Édouard Brassin. Donc elles sont vraiment très jolies, hein. Je vais vous faire un peu de zoom, voilà, ça n'a rien à voir avec le plastique. Donc là j'ai pas sorti les roues plastiques, je vais pas les sortir, mais voyez, vous avez un niveau de détail, vous voyez l'envers et l'endroit, ça a quand même rien à voir. Donc sympa, petit trou en résine. Et puis j'ai acheté également le Big ED Édouard pour toute la photo découpe. Donc là ça sera une bonne grosse réinitiation, on va dire, à la photo découpe. Là ça représente un petit peu le plus gros volume que j'aurai à faire et que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que j'ai toujours utilisé de la photo découpe sur mes modèles, mais pas à ce point là. Et là ça va engendrer pas mal de modifications. Dans ce pack ED vous avez donc évidemment tous les masques qui sont fournis avec pour les verrières et autres, sachant qu'il y en a plusieurs sur cet avion là. Donc ça je passe brièvement. Et vous avez tout ce qui est photo découpe ici, donc pour la partie notamment interne cockpit, ce qu'il y a dans le pack. Donc voilà, c'est sympa, avec les cockpits en deux plaques superposées là, qui rendent assez bien, qui donnent un peu de relief. Et de l'autre côté c'est un set qui doit se mettre un peu à l'extérieur, enfin, ou à l'intérieur, je sais plus. Là je vais pas vous dire de bêtises, je vais pas regarder, mais donc voilà, pas mal d'additions. Hop, centrage, donc c'est plutôt sympa. Et puis sur l'autre ça concerne tout ce qui est trappe et autres des volets. Donc on a deux plaques comme ça complètes à poser dessus, donc ce qui va rajouter quand même, alors là désolé ça va faire beaucoup de reflets, mais ce qui va rajouter vraiment beaucoup de détails sur le modèle, et il va être très sympa du coup, alors en addition avec le riftage plus tous ces détails. Donc ça demandera pas mal de boulot, hein, parce que là il faut dégommer une bonne partie du plastique des volets pour pouvoir les intégrer, mais ça sera un bon exercice. Voilà, tout ça dans l'idée à un moment d'arriver sur le Fletcher. Voilà, ça va me faire une petite initiation avant d'attaquer le Fletcher, où là il y a vraiment énormément de photos découpes. Donc voilà, je voulais bien me refaire la main là-dessus. J'ai une petite plieuse à photos découpe de côté, donc je voulais retester ça, voilà, gentiment, sans attaquer tout de suite sur le Fletcher, puisque ça c'est un projet que j'ai vraiment envie de faire. Ça va être vraiment très sympa, donc que m'avait offert un abonné, hein. Donc voilà, et puis le dernier achat, vous l'avez vu, alors non, avant, ce qui va aussi avec le MR3, j'ai repris cette gamme, ce pack AK, le numéro 45, RAF Fighter, et pour les bombardiers des années 70, voilà, cadrage, hop. Donc voilà, avec le RAF Dark Green, le RAF Light Aircraft Grey, qui arrive vraisemblablement dessus, parce qu'il a une partie blanche sur le dessus, cet avion, et puis le RAF Dark Sea Grey, voilà, c'est les couleurs principalement utilisées, le green est utilisé à l'intérieur. Donc voilà, j'ai repris le pack complet, puis j'en avais déjà un autre pour la RAF sur les schémas d'avions de mer, etc. Donc voilà, je vais faire des mix, mais comme ça je suis sûr d'avoir toutes les réponses. Et ensuite j'ai acheté un nouveau kit parce que je vais attaquer un 1,72, donc faut bien que je le remplace. C'est le PBY 100K Catalina de chez Revell également. Alors ce modèle là, franchement ça fait plusieurs fois que je manque de l'acheter, et là j'ai finalement craqué pour ce modèle. Voilà, c'est un très joli avion, donc on va voir un petit peu ce que ça donne au 1,72e. Donc il sera représenté, je pense, roue ouverte, etc. Donc voilà, c'est sympa, pas mal de détails. Je ferai sûrement un petit unboxing. Donc c'est pareil, j'ai regardé un petit peu, à ma grande surprise, il était quand même pas mal rifté de partout. Là, on le voit ici sur les ailes, donc ça va être assez sympa. Donc voilà, par contre, quant à savoir quand ce montage sera réalisé, je ne sais pas. Là, clairement, on va voir un petit peu après sur le point de la chaîne, mais toujours est-il qu'il rejoint ma liste de kits à faire. Voilà les amis, pour mes derniers petits achats. Donc voilà, plein de trucs sympas. J'ai hâte d'attaquer le Shackleton. Là, j'ai pas mal étudié déjà la notice, donc ça va être assez cool. Ce qui m'amène à la transition de on en est où sur les projets de la chaîne. Alors, je profite un petit peu de l'unboxing aussi pour faire un petit point sur la chaîne, sur les projets en cours. Donc là, vous avez ce sur quoi je travaille actuellement. Donc le Hind n'a pas été abandonné du tout, etc. Il continue, mais c'est un montage qui est très très long, qui nécessite beaucoup de ponçage. Vous avez la vidéo 2 qui va pas tarder à arriver. Là, il faut juste que je fasse sa couche d'après. Je vais stopper la vidéo à ce moment-là. C'est un peu long en plus parce que j'avais commandé des nouvelles références de peinture d'une nouvelle marque que je voulais tester, qui avait un kit dédié pour le Hind, donc parfait sur les couleurs que je voulais.
Tout ça, donc j'ai fait ma petite commande, sauf que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait un petit concours avec Oops Model où je vous permettais de gagner, voilà, d'acheter ce que vous voulez sur le site, et j'avais fait un test avec une adresse en Belgique fictive que j'ai pris complètement au pif. Seul problème, c'est que quand j'ai réalisé cette commande-là, je n'ai pas fait gaffe, mais en adresse de livraison, il m'a laissé l'adresse de Belgique. Donc résultat, mon colis est parti en Belgique sur une adresse qui existe quasiment pas. Et donc en gros, j'ai commandé en février, et puis le 19 mars, il est encore en retour vers son origine, et ça a l'air de pas mal cafouiller, plus le confinement, enfin bon bref, je sais pas du coup si je vais le recevoir. Je pense qu'Oops Model a tout tenté pour me le récupérer, mais c'est un peu compliqué, c'est de ma faute, c'est ma connerie, donc voilà, j'attends un peu ça, je suis un peu bloqué pour savoir si du coup je repars sur si je vais vraiment avoir ma commande et pouvoir faire ce que je voulais ou pas. Donc voilà, mais toujours est-il que le montage est maintenant clos et terminé, il a été poncé de partout, vous le verrez dans la vidéo 2, donc c'est un modèle assez sympa, mais c'est assez long à monter, assez compliqué, beaucoup de petites pièces. Là il va partir à l'après dans les prochains jours, donc la vidéo devrait sortir vers ce week-end, quelque chose comme ça. Regardez toutes les pièces d'addition que j'ai aussi à passer en après, voilà, rien que tout ça, et il en reste encore de côté, tout n'est pas là, mais là on a quand même bien la bonne grosse majorité de tout ce qu'il y a à faire. Donc ça c'est le premier montage qui suit, avec, vous voyez, son petit rotor qui est bien sympa d'ailleurs, bien détaillé pour du 1.72, vraiment Zvezda là, super qualité, super précis. Voilà, sur la gravure et sur ce que ça représente. Après par contre c'est vrai que vous verrez qu'au niveau de l'assemblage et autres et des ajustements c'est un petit peu compliqué, mais ça je le savais avant de démarrer le kit. Voilà, et puis le deuxième montage en cours c'est ma prochaine vidéo full build, donc j'ai fait le Focke-Wulf qui a bien marché, qui a bien plu, et je me destine de plus en plus à faire de vidéos comme ça. Il y aura sûrement plus de vidéos un peu tuto, puis des vidéos un peu full build. Donc là je suis en train de travailler sur le SU 152, voilà, qui a bien avancé, qui est en peinture, qui a eu ses éclaircies, qui a été verni. Là je suis en train de me creuser les méninges pour savoir comment réaliser la partie les tracks, enfin les chenilles. Donc là je suis parti sur une idée que vous verrez en vidéo, mais que je vais changer, je vais sûrement rechanger ça, elles vont être repeintes là, donc je vous montrerai tout ça dans la vidéo full build. Donc ça avance, ça va être un petit modèle assez sympathique, je trouve, j'aime beaucoup. Donc voilà à peu près pour les projets en cours, et puis maintenant que j'ai reçu ma photo découpe, je vais pouvoir attaquer le Shackleton. Donc voilà les amis pour ça. Ensuite je voulais profiter de ça pour faire un petit point un peu à l'image d'un vlog ou autre, voilà, sur la chaîne. Donc le confinement, donc me concernant, en fait je suis en télétravail, donc je travaille toute la semaine comme d'habitude, voilà, en plus j'ai pas mal de boulot, donc en fait ça me donne pas plus de temps pour maqueter, malheureusement pour vous, donc c'est pour ça que j'ai pas sorti trop de vidéos, parce que c'est très compliqué, parce que moi je suis en télétravail et ma femme est soignante et elle travaille aussi, donc on se partage la garde des enfants comme on peut, la gestion des devoirs, parce que j'ai un enfant qui est au collège et qui a beaucoup de devoirs, donc c'est assez compliqué, donc je concentre plus ma journée de travail sur l'après-midi et le début de soirée, donc du coup après tout ça c'est un peu compliqué de maqueter, donc j'avance moins vite malheureusement. Voilà, on voit les autres chaînes qui arrivent à publier pas mal de vidéos, du coup qu'en profite, là moi ça sera pas le cas. Par contre pour essayer de me rattraper, ce qu'on va essayer de faire, j'ai la 4G qui revient un peu, c'est pas optimal, mais de temps en temps il y a la 4G, de temps en temps il y a plus, mais je vais quand même essayer de reprendre un peu les lives en trouvant un paramétrage assez correct pour que ça saute pas trop, malgré si on perd la 4G, etc. Donc là je vais vous tenir informé là-dessus, je vais vous mettre la petite image là tout de suite du concept qui a été fait partout. Ça va être simplement, je vais faire un talk and build, donc parler avec vous tout en montant. Pour ça on prendra l'AMX 1390 que je voulais monter au 1.35e de chez Takom, qui sera un bon sujet, et puis un blindé c'est quand même plus facile je trouve de mon expérience à monter qu'un avion, parce qu'en général on monte tout puis après on peint, donc voilà, ça permet de bien sectoriser les phases de construction et de peinture, donc ce sera plus facile à organiser pour les lives qu'un avion où on va d'abord faire le cockpit, le peindre, machin, faire toutes les étapes et recommencer, etc. Donc voilà, donc là on se destine à ça. Ça sera pour moi par contre plutôt le soir, vers 20h, voire même 21h, mais après vous pourrez revoir en rediff. Mais je pense essayer de tenir un 20h, donc à voir, ça arrivera sûrement soit ce week-end, sur un samedi soir ou un dimanche soir, pourquoi pas dimanche soir, ou sinon à partir de la semaine prochaine j'essaye de vous faire ça, puis de vous programmer ça un petit peu à l'avance, mais je pourrais pas forcément toujours vous prévenir trop à l'avance, parce que ça va dépendre un peu du planning de chacun dans ma petite famille. Et parallèlement à tout ça, je travaille actuellement sur la confection avec mon imprimante 3D de visières. Là on les a vus pas mal sur internet ou même aux infos, là, voilà, c'est pour aider les soignants à se protéger, donc ils cherchent des mecs pour créer
créer voilà, cette pièce-là pour pouvoir reprotéger nos soignants, comme je disais. Donc je me suis lancé là-dedans, il y a un petit groupe qui s'est constitué autour de ma ville, donc ils avaient besoin de ressources. Moi j'ai l'imprimante qui est là, j'ai du fil, donc tant que j'en ai, je suis en train de confectionner ça. Et en fait par rapport à vous, le truc c'est que l'imprimante elle est à côté et ça fait quand même vachement de bruit, du coup je peux aussi moins facilement enregistrer quand je suis en train de créer ce type de pièce. Voilà les amis pour cet unboxing numéro 14, ça me fait plaisir de refaire une petite vidéo avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien, protégez-vous bien et à la prochaine.